Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes levés de bonne humeur pour affronter cette belle journée. Alors, aujourd'hui chez nous il pleut, mais il ne fait pas froid, donc pour l'instant c'est impeccable, ça fait des économies de chauffage. Allez, c'est parti. Donc je disais, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que aujourd'hui nous sommes le mercredi 18 octobre et je vais procéder à un nouveau tirage. Donc je vais prendre les vertus pour le tirage général, l'oracle des vertus du cœur. Petit nouveau, l'oracle intuitif, et pour les messages, le petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Alors, hop. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 18 octobre. Ça, c'est pas bon déjà, et là, il y en a trop. Allez. Alors, je vous fais voir cette magnifique carte. On me dit ici qu'il y a des choses qui se dénouent. On te dit qu'ici tout est fluide, que tu dois suivre le chemin sans te poser de questions, que tout est écrit, que le chemin qui est tracé pour toi, tu peux le prendre et comment dire, et ne pas te poser de questions. Il se fera ce qui doit se faire, d'accord ? J'ai la sensation ici que ton âme retrouve une certaine luminosité. Ça me dit que peut-être pendant un temps, tu as eu ou tu as reçu certaines situations, certaines personnes qui ont fait que cette lumière avait diminué de brillance, de luminosité, involontairement de ta part, mais il y a eu cette période-là. Mais ici, on te dit que tu es en train de retrouver cette lumière, tu retrouves cette lumière, et que tu ne dois pas te poser de questions et laisser faire les choses. Tout est fluide, tout est en train de s'éclaircir, et on te demande de suivre ton chemin. Voilà. Allez, ça c'est fait. Alors, le petit nouveau. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'y vais vraiment à l'intuition, au ressenti, à l'instinct, à tout ce que vous voulez. Donc, on va apprivoiser ensemble ce nouveau jeu. Voilà, on me dit ici, avec la sorcellerie moderne, que tu as peut-être une âme de sorcier ou de sorcière moderne. C'est-à-dire que dans le sens où moi, je ressens cette carte comme quelque chose de bon. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Parce que, comme tu le sais, il y a la sorcellerie malveillante, mais il y a aussi la sorcellerie bienveillante, où on peut faire des choses pour aider son prochain, d'accord ? Attention, il faut bien faire la différence entre sorcellerie et sorcellerie. Je n'étale pas le sujet, mais par pitié, ne vous lancez pas dans des choses si vous n'êtes pas capable. En amont, faites des recherches. Si c'est quelque chose qui vous tente, faites des recherches. Regardez comment ça se déroule, comment ça se passe, quels sont les rituels, etc. Mais par pitié,
ne vous lancez pas dans des choses, parce que je vois des choses sur les réseaux, vraiment, ça m'irrisse le poil, surtout des petites jeunettes qui n'ont pas vécu, qui ne connaissent rien de la vie et qui se lancent dans des choses parce que c'est dans l'air du temps. Mais surtout, prenez conscience, même la magie blanche, même la bonne magie, ce que j'appelle à moi la bonne magie entre guillemets, il faut savoir la maîtriser. Et en aucun cas, vous devez, si vous avez l'intention de faire de la bonne magie, vous devez vous servir de rituels où on vous demande de mettre du sang, quel que soit le sang animal, votre propre sang pour les femmes, voilà. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, c'est juste des petits exemples, des petits conseils que je vous donne pour éviter de tomber dans les pièges et de dériver dans autre chose que ce que vous aviez prévu dans le départ. C'est très, très, très important, hein, surtout. Voilà. Allez. Et que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein, on est d'accord. Maintenant, vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Vous avez tout à fait l'intelligence, et je n'en doute pas, de laisser ce qui ne vous convient pas. D'accord? Allez, c'est parti. Et oui, malheureusement, il y a des travers et surtout les petites jeunettes que je vois, quand je vous dis des petites jeunettes qui ont moins de 20 ans. Donc c'est sûr, au départ, c'est rigolo, mais si on ne maîtrise pas, il peut y avoir des retombées très graves. Voilà, moi, c'est ce que j'en pense, c'est mon ressenti, c'est, voilà, parce que je vois des choses aberrantes, et malheureusement, ça fait un effet boule de neige, parce que une entraîne une, l'autre entraîne l'autre, etc., etc., et finalement, c'est dans des pratiques qui ne sont pas jolies, parce qu'elles sont mal pratiquées, ou ça prend une dérive et qui finalement n'est plus du tout dans la clarté. Allez, alors on ferme la parenthèse et puis on fait le tirage général. Alors ici on te demande d'apprécier tous les petits bonheurs de la vie, de te rendre compte que quel bonheur d'avoir déjà acquis ce que tu as acquis. Sois dans la gratitude, apprécie, profite. Ici, on te dit que tu peux mettre des rêves en place. Tu peux, grâce à la carte de la confiance, on te dit que ton toi intérieur peut retrouver cette confiance ou a cette confiance pour mettre tes rêves en place. D'accord? Ici, on te demande de ne pas oublier de t'aligner, de t'ancrer, que tout est une partie de ce que tu peux mettre en place déjà part de ton alignement personnel, d'accord? Allez. En fait, on te dit que pour garder cette fluidité, il est important de s'aligner, de se retrouver, de se reconnecter. Allez, tirage général pour le 18. Ici, on te dit que tu dois être vraiment dans la gratitude, remercier, apprécier. Ici, on te dit, tu vois, à nouveau, qu'il est important de te reconnecter avec toi-même, de retrouver cet ancrage, cette stabilité, cette sérénité. Ici, on te dit que tu as le champ de tous les possibles, que ton inspiration, de suivre ton inspiration, ton intuition, ton ressenti. Ici, on te dit que avec suivre le courant, que tu dois, comme je dis dans d'autres jeux, suivre la vague, suivre le mouvement, suivre cette fluidité puisque ton chemin est tracé. Ici, on te dit aussi que tu peux, tu vois, sans le faire exprès, c'est en dessous de l'ancrage, grâce à cet ancrage, à ce courant, à ces inspirations, tu peux être dans l'immobilité, mais quand je te dis dans l'immobilité, c'est-à-dire que tu peux faire un temps de pause, un temps de méditation, afin de te reconnecter, de te retrouver, d'accord ? Ici, on me dit que à toi s'ouvrent tous les chemins, à toi de choisir quel chemin tu as
tu as envie de prendre. Ici, avec la carte de la femme du corps, simplement du corps, je dirais moi. On te dit ici que ton corps, c'est ton temple. Donc, comme il est ton temple, tu dois y faire attention. Tu dois t'occuper de lui, intérieurement, extérieurement. Et ça, c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est très important. Mes petits lotus, hommes et femmes, votre corps, vous n'en avez qu'un. Il est important pour suivre votre chemin, pour ceux à qui ça parle, hein, on est d'accord, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, que votre corps aussi est la continuité de votre esprit. Ils ne doivent faire qu'un, en règle générale. D'accord ? Allez, pour aujourd'hui, 18 octobre. Voilà. On te dit ici qu'il est important d'avoir une connexion avec les autres. Il est important d'avoir des liens. Il est important de s'ouvrir vers l'être humain, quel qu'il soit. Bien sûr qu'on peut être déçu, mais il faut garder ce côté relationnel, ce côté empathe avec les autres, ce côté je vais vers toi, d'accord? Allez. Alors, maintenant, à la coupe. Alors, on retrouve aussi cette sorcellerie. Ah, voilà, tu vois, en fait, c'est exactement ce que je t'expliquais tout à l'heure. Alors, on a la sorcellerie des temps modernes et le dragon. Le dragon représente la sagesse, la bonté, la compassion. Et on te demande à travers ce dragon, penser que toi, tu dois appliquer les mêmes choses. Les mêmes choses si tu te lances, par exemple, dans la sorcellerie moderne. C'est-à-dire, comme je t'expliquais tout à l'heure, que tu peux faire de belles choses en t'exerçant avec de la bonne sorcellerie et que tu peux aider ton prochain. D'accord? Je trouve que ces cartes représentent exactement ce que je t'ai expliqué en amont avec cette carte. C'est super. Franchement, c'est super. Allez. Alors, tirage à 9 cartes. 1, 2, 3. Ah ben écoute. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Alors, ici, on a la bienveillance, la confiance, la bonne place, la magie lunaire, le moment présent, les chakras, l'énergie, accueillir et alignement. Alors, je vais les mettre correctement parce qu'elles sont grandes. Là. Voilà. Voilà. Allez. Alors, on y va. Alors, je disais donc, ici on a la bienveillance. On te dit ici que tu es quelqu'un de bienveillant, d'empathe, de gentil ou de gentil, et que tu as ça en toi. On te dit que ça te permet de garder ta confiance, que cette confiance, elle est là, elle est bien là, elle est à sa place. Et ça te permet de te rendre compte que tu es à la bonne place, tu vois. C'est la carte de l'énergie principale. Tu es à la bonne place. Suis ton chemin. On me dit ici, avec la magie lunaire, de te reconnecter à la lune pour comprendre que tu es en osmose avec toi-même. On te dit aussi qu'il est important de vivre le moment présent. On te demande de garder tes chakras bien alignés, bien centrés, afin de te permettre d'avoir
toujours ces bonnes énergies qui se mettent en place, qui sont en place. Ça te permet de retrouver cette énergie créative, de pouvoir créer, de pouvoir imaginer, de pouvoir souhaiter. Et on te dit que tu peux accueillir les choses comme elles doivent être parce que tu retrouves un certain alignement. On voit que les choses ici se mettent en place. Tu n'as même pas besoin de chercher midi à 14 heures. C'est là, ça se met en place. En fait, c'est vraiment en corrélation avec cette carte de l'énergie, de la fluidité, où on te dit de suivre ton chemin. Tu es à la bonne place, tu peux avoir confiance, tu peux accueillir, vivre le moment présent, tu peux être dans l'imagination, dans la créativité. Voilà. Moi, je trouve que ce tirage est plein de choses positives. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On me dit ici que tu dois suivre ton intuition, tu dois suivre tes ressentis. On me dit aussi que tu dois, avant de vouloir aider les autres, avec ce côté de bienveillance, d'empathie, on me dit que tu dois d'abord t'aimer toi-même avant de vouloir aimer qui que ce soit. Parce que c'est par le biais de cet amour que tu te portes toi, que tu vas pouvoir aider les autres dans l'amour et dans la compassion. D'accord? C'est pour ça où on a vu, je sais plus où, dans le mélange, où on te dit de ton corps c'est ton temple. Donc, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, s'il est ton temple, tu dois y faire attention, tu dois l'aimer, mais tu dois t'aimer toi tout entière, esprit et corps. D'accord? Et tu dois suivre ton intuition, tes ressentis. Et ici, on te dit que la joie sera présente, ou elle est présente parce que tu es en harmonie avec toi-même. Tu commences à prendre conscience qu'il est important de faire attention à ton temple qui est ton corps, à ton esprit, à ton éveil, et t'aimer tout entière, de dehors et de dedans, ou tout entier, bien sûr. C'est très joli, c'est très spirituel aujourd'hui le tirage. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je ressens une grande sérénité, une grande, de la sérénité, de la bienveillance, je dirais même, j'emploierais le mot jouvence. Jouvence dans le sens, si vous connaissez la définition de ce mot, la jouvence, c'est-à-dire comme si tu renais, comme si tu étais neuf ou neuve. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, sans le faire exprès, être soi. Tu vois, d'où l'importance. On me dit, plus l'amour est grand, plus le temple s'ouvre. Hop, alors, c'est un peu tout à l'envers. Alors, j'ai la sensation, parce que là, j'ai un ressenti comme un petit vertige, que tu vas peut-être passer un petit moment où tu vas te sentir un petit peu ballotté, tu risques peut-être d'avoir des vertiges, des étourdissements, mais c'est tout à fait normal. C'est que les choses se mettent en place, que tu vas retrouver, ou que tu vas enfin trouver certaines choses qui se mettent en place. Moi, c'est le ressenti, qui se mettent en place. Vraiment, vraiment. Je vous assure, petit lotus, que j'ai les mains qui me piquent, mais d'une force. Voilà, regarde. Tu vois, je ne raconte pas des balivernes, le chemin. Le chemin. On me dit ici que tu es sur le bon chemin, que tu es en éveil de toi, que tu es dans ton ressenti, que tu es dans ta globalité. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Tu ressens une certaine sérénité.
tu retrouves les pleins pouvoirs de ta bienveillance, parce que pour moi, tu as dû passer cette période où, même si tu es quelqu'un d'empathique, de bienveillant, de bienveillante, euh, comme je te l'expliquais tout à l'heure, tu as eu une période où on a voulu éteindre cette lumière qui est en toi. C'est pour cela qu'on me dit que grâce à la fluidité qui est en place, tu vas retrouver cette lumière. Cette lumière va te permettre de t'apporter l'équilibre qui te manque, l'équilibre que tu souhaites, l'équilibre que tu vas retrouver. On me dit ici que l'expérience a été pour toi quelque chose de compliqué, mais qu'il est important que tu en prennes conscience, que cela te permet de comprendre certaines choses, de comprendre les choses qui ne doivent pas, qui ne sont pas, qui ne seront plus. L'expérience que tu as eue, malgré ces déboires, t'ont permis d'acquérir une certaine conscience. Une conscience que maintenant tu peux exploiter. On me dit ici, il y a eu une remise en place, une remise à niveau. Et j'entends le mot pouvoir. Petit lotus, je pense ici que tu es en train de retrouver tes pleins pouvoirs, ou que tu trouves enfin tes pleins pouvoirs. Ici, on me dit que les choses sont en train de s'harmoniser. Tu es en train de te retrouver. Et j'entends le mot bienveillance. Il y a des choses ici qui sont en train de se débloquer, qui sont à deux doigts de s'évacuer. C'est pour cela qu'il est important de rester aligné, de te retrouver intérieur et de te retrouver extérieurement. On me dit que ton cœur va se remplir de joie, ou qu'il se remplit de joie. Parce que, enfin, tu es en train de te retrouver, de t'aligner. Il est d'importance d'en avoir, il est d'importance d'être dans la d'être conscient, excusez-moi, d'être conscient de ce qui t'arrive, d'apprécier, de remercier, de gratifier, d'être dans la gratitude, pardon. Reçois ce qui t'est dû. Exploite-le et apprécie-le. Tu as été désigné. Sois-en digne. Et suis le chemin qu'il a été tracé. Pardon. Bienheureux celui qui en prend conscience. C'est ton évolution. Il en est ainsi. Va, mon enfant. Sache que mes acolytes, comme tes guides, comme tes anges, sont présents. Même si je ne peux pas être toujours à tes côtés,
Sache que par ma pensée et mon amour, je te guide. Et grâce aux guides et aux anges bienveillants, il t'apportera l'aide que tu as besoin. N'oublie pas qu'il est important pour les réaliser de leur demander d'émettre des souhaits afin qu'ils puissent mettre tes espoirs en action. Petite merveille de ma création, prends conscience de la valeur que tu as. Qu'il en soit ainsi. Je dois partir pour soutenir les autres êtres de lumière qui, dans cette période, en ont bien besoin. Et à ton tour, tu pourras aussi soutenir et éveiller les êtres de lumière que tu rencontreras sur ton passage. Sois conscient ou consciente de ton pouvoir. Dégage-toi de tout ce qui est négatif pour retrouver cette libération. Va, je dois partir. Voilà. C'est le message que je devais vous transmettre. J'ai l'image du divin qui s'en va. Qui s'en va et qui te regarde, petit lotus. Qui te regarde. Qui te regarde pour te dire que sois confiant ou confiante. Ce qui doit arriver va arriver. D'accord? Allez. On va voir s'il y a d'autres choses. Voilà. Ici, on me parle de loup protecteur. On me dit ici que peut-être tu as besoin d'être en connexion avec ce loup qui peut être ton guide, qui peut être ton animal de pouvoir, qui est un animal de protection, un animal qui peut te guider, qui peut t'envoyer des messages et qui peut exactement te transmettre des choses, te transmettre aussi des valeurs. Ici, on me dit que grâce à ça, tu vas retrouver ton entièreté. On voit vraiment que les choses se mettent en place. Enfin, voilà, je sens ici que effectivement, il y a ce plein pouvoir. Il y a ce plein pouvoir. Et on te dit que dans ce plein pouvoir, dans ton entièreté, tu dois être capable de dire non aux choses qui ne te conviennent pas, qui te blessent, qui te détournent, qui peut faire baisser ta lumière. D'accord ? Il y a encore des petites choses que tu dois rejeter, que tu pourrais rejeter, pardon. Alors peut-être qu'il y a encore des petites choses que tu n'es pas tout à fait conscient ou consciente, mais ça va se faire, ça va se faire. Allez, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? À transmettre pour le petit lotus qui regarde la chaîne du mercredi 18 octobre. Ah. Alors, voilà, on voit à nouveau, regarde,
Tu vois, elles sont super ces petites cartes. On voit à nouveau mon corps, mon temple. Suis tes ressentis. Si ton corps te dit, ou ta tête te dit, ça va pas le faire, ça le fait pas, je me sens pas bien, j'ai pas une bonne impression. Suis ton ressenti, suis tes intuitions, c'est le plus important. C'est le plus important parce que à l'heure d'aujourd'hui, tu peux mettre des rêves en place, tu peux enfin réaliser certains souhaits, certains projets. Hop, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, pour moi, petit lotus, effectivement, comme je t'ai dit, tu peux être dans la connexion à l'autre, dans la relation à l'autre, mais tu peux dire aussi que tu n'es pas obligé de tout accepter, de tout recevoir. Si la relation avec telle ou telle personne ne te convient pas, sachant que tu dois faire marcher tes ressentis, de faire marcher tes intuitions, tu n'es pas, même si on te demande d'être dans la connexion avec l'autre, dans la relation à l'autre, toutes les personnes ne sont pas bonnes à fréquenter, puisque toi, tu as une certaine vibration, tu as une certaine connexion, et comme on le sait, on ne peut pas être tout le temps en osmose avec tout le monde, et c'est ton droit de dire non, c'est ton droit. Et tu vas voir que cette renaissance, cette prise de conscience va vraiment, vraiment te permettre de te retrouver. Et bien sûr, dans la lignée, on te demande de te pardonner, toi, de te choyer, de t'aimer, parce que il y a peut-être des choses qui ont du mal à se mettre en place parce que tu ne sais pas dire non, tu ne sais pas t'aimer tout simplement, d'accord? Alors, une fois que ces choses vont être mises en place, tu verras que les échecs que tu as subis ne sont pas de ta faute. D'accord? Allez, on va voir s'il y a d'autres choses. Très joli tirage, vraiment. Et regarde, et j'arrêterai là. J'arrêterai là. Regarde bien ces belles cartes. Regarde. J'arrêterai là et je te dirai tout simplement, suis ton chemin dans la fluidité et apprécie les petits bonheurs simples. Apprécie ce que tu as déjà. Apprécie tout ce que l'univers a pu te donner jusqu'à présent et continue tout simplement à suivre ton chemin. D'accord? Eh bien, écoutez, mes petits lotus, c'est un très très beau tirage qui me met des frissons. Ça me parle beaucoup. J'espère que vous aussi. C'était la première fois que j'utilisais ce jeu, mais franchement, je le trouve sympathique ce jeu, et je le trouve doux. Il est très doux, il a des messages très doux, des messages inspirants, des messages de confiance, des messages d'apprentissage. Vraiment, vraiment, il est très joli ce petit jeu. Allez, maintenant on va faire le petit message. Ah non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Voilà. Allez, je me dépêche. Voilà. Hop. Et on va prendre les petits oracles des anges. Moi, j'ai vraiment la sensation, petit lotus, que tu es en train de monter en lumière, que tu évolues, que vraiment, j'ai cette sensation-là. Et pour beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, qu'il y a une prise de conscience.
il y a une prise de conscience. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes en dehors de la réalité des choses qui se passent dans la vie de tous les jours, mais spirituellement, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience, ce qui permet à cette lumière soit de la retrouver ou soit de s'installer et vraiment de rayonner. C'est la sensation que j'ai. Allez, c'est parti. Alors, mes petits anges, quel message voulez-vous faire passer aux petits lotus qui regardent la chaîne aujourd'hui, 18 octobre? Quel est le message, s'il vous plaît? Avez-vous un message à transmettre, s'il vous plaît? Bon, mais il y aura 3 cartes. Alors, la première, on te dit, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Tu vois, c'est ce que je te dis. Tu vas retrouver cette lumière. On te dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Et nous sommes à ton écoute. D'où le message où on te dit que les anges et les guides sont à tes côtés, que tu peux faire des demandes, d'accord? Et on te dit, fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Vraiment, vraiment, je regrette pas d'avoir utilisé ces cartes et j'ai bien fait de suivre mon intuition. Tu vois, petit lotus, comme quoi... toi aussi, tu es capable de faire ça. Toi aussi, tu es capable de suivre ton intuition, tes ressentis. Et vraiment, je suis très heureuse d'avoir choisi ces cartes aujourd'hui parce que je vous ai emmené un message d'espoir, un message de confiance, un message de continuité. Voilà mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les vidéos en temps et en heure. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce, ma foi, ça me fera bien plaisir. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. J'ai encore... je vous demande pardon et patience, j'ai encore des petits messages où je n'ai pas encore répondu, mais je vous promets que je vais faire le nécessaire pour vous donner réponse à tous vos petits messages. Mes petits lotus, n'hésitez pas à vous abonner et à partager un max, je vous en serai très reconnaissante. Et puis mes petits lotus, surtout, portez-vous bien, gardez l'espoir, suivez votre chemin, puisque, comme l'a dit la carte tout à l'heure, il est fluide. Ne vous rangez pas le coco, ça va tout seul, suivez la vague. Allez mes petits lotus, je vous souhaite une très belle journée, portez-vous bien, à très bientôt, au revoir.